Salut, c'est la rentrée, et vu que c'est la rentrée... Tu vas sortir une vidéo par semaine? Non. Donc vu que c'est la rentrée, il est temps de songer à s'inscrire dans des clubs, que ce soit pour rouler en groupe, pour apprendre un petit peu comment rouler en groupe, pour préparer des compétitions, pour préparer des clubs sportifs, ou tout simplement pour ne pas rouler tout seul et découvrir des coins sympas. Mais la question c'est quelle fédération choisir, parce que en France on a quand même un certain nombre de fédérations, et en fonction de votre niveau, de ce que vous voulez faire, et forcément vous devrez sélectionner celle qui vous convient le mieux. Dans cette vidéo, je vais donc vous faire un petit tour d'horizon des différentes fédérations que vous pouvez trouver en France et dans les clubs proches de chez vous. En route! Bien qu'il y ait 4 grandes fédérations en France, je vais vous faire la vidéo seulement en 3 points, parce que je vais mettre 2 fédérations dans le même panier, parce qu'elles sont très proches l'une de l'autre. La première fédération dont je vais vous parler, c'est la Fédération Française de Cyclotourisme, FFCT. Si vous roulez pour voyager, pour découvrir des coins sympas, que vous avez envie de rouler, voir un endroit agréable, vous arrêter manger et repartir, ou tout simplement que vous voulez rouler pour vous faire plaisir, eh bien, je pense que ce qui vous convient le mieux, c'est la FFCT. La FFCT s'inscrit dans une dynamique de territoire. L'objectif est de créer des infrastructures sécurisantes pour tous, respectueuses de l'environnement et divertissantes, en passant par des lieux de culture, des lieux de sport, des endroits naturels, etc. L'avantage des clubs affiliés à la FFCT, c'est que même si vous n'avez pas beaucoup d'entraînement ou si vous roulez peu, vous pourrez rejoindre des personnes de ces groupes qui auront à peu près le même niveau que vous. L'objectif dans ces clubs, ce n'est pas d'aller vite et loin, c'est d'aller à son rythme, de profiter du paysage et de profiter d'un bon moment entre amis sur le vélo. Ensuite, vous avez la FSGT et l'UFOLEP. Donc la FSGT, c'est la Fédération sportive, et gymnique du travail, et l'UFOLEP, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Alors vous n'avez pas besoin de retenir leur nom, le plus important c'est simplement que ces 2 fédérations veulent ouvrir le sport santé à tous, en créant des infrastructures et des clubs qui peuvent accueillir toutes les personnes, peu importe leurs revenus. Donc ces 2 fédérations, je trouve qu'elles sont idéales pour des personnes qui se mettent au vélo, qui débutent, mais qui veulent quand même avoir une certaine marge de progression dans leur club. C'est-à-dire que vous allez être un peu plus orienté performance que chez la FFCT. On ne va pas parler que de performance, mais typiquement une personne de 40 ou 50 ans qui a envie de tâter quelques petites courses, juste voilà, pour s'amuser en course, eh bien ce sera possible avec la FSGT ou l'UFOLEP. Parce que tout simplement, il existe plusieurs catégories de niveaux et qui sont en général, pour les premières, accessibles à tous. On commence avec des courses qui font entre 40 et 50 km et qui se bouclent à une moyenne plutôt accessible pour tout le monde. Que ce soit pour un enfant qui se met au vélo ou pour une personne âgée qui veut profiter de ses dernières années en forme pour faire encore quelques courses à vélo, eh bien ces fédérations sont tout à fait intéressantes. Personnellement, j'ai été inscrit depuis 2016 dans cette fédération parce que ça m'a permis de faire des courses justement à mon niveau. J'ai passé beaucoup d'années à faire très peu de kilomètres, par exemple là j'en suis à 3000 seulement depuis le début de l'année, mais je peux quand même un peu m'amuser en compétition en FSGT. Sachant que en FSGT, je suis dans la 3e catégorie sur 5, et que le niveau me convient. Je finis dans le paquet, je force un petit peu, mais voilà, ça me convient. Sachant que les catégories d'en dessous, donc 4 et 5, sont vraiment accessibles. Je connais des personnes de plus de 60 ans qui font encore des courses en 4e voire 5e catégorie. Sachant qu'il y a des personnes de 60 ans en 5e catégorie qui sont capables de gagner des courses. Donc vraiment, c'est des niveaux accessibles pour tout le monde. La FSGT et la UFOLEP, en fait, ça va dépendre de votre secteur. Par exemple, en Drôme-Ardèche, jusqu'en 2015, c'était plutôt la UFOLEP. Et ils ont eu des problèmes de trésorerie, etc. Et donc ils sont passés sur la FSGT. Et la FSGT a tendance à prendre un peu le pas sur le vélo de route, en tout cas en France, et on croise beaucoup et de plus en plus de clubs affiliés à la FSGT. Parce que ça permet justement d'ouvrir le club à vraiment tout le monde et de ne pas se restreindre aux vrais compétiteurs,
qui sont en mode je vais gagner des courses, je vais monter en KT, je vais faire des courses de 110 bornes à 40 de moyenne. En FSGT, c'est des courses un peu plus courtes, un peu plus accessibles, mais on peut quand même commencer à se faire les premières armes pour se préparer justement à passer sur la catégorie, enfin sur la fédération d'au-dessus, enfin la fédération plus typée compétition, qui est tout simplement la Fédération française de cyclisme, c'est-à-dire notre fédération officielle qu'on a en France, sachant que cette fédération travaille souvent avec les autres fédérations d'en dessous, en fait les aide pour créer des infrastructures, etc. Parce que presque tout au niveau du vélo passe par la Fédération française de cyclisme. Alors cette fédération, bien sûr, je la conseille pour des personnes qui veulent s'investir pleinement dans la pratique du cyclisme en compétition. Il est possible de s'inscrire en Fédération française de cyclisme avec l'objectif de juste faire quelques petites randonnées, de rouler tranquillement. Mais malheureusement, la majorité des clubs qui sont affiliés FFC ont eu une équipe compétition, ont un pôle pour les jeunes, pour les amener à la compétition, pour les faire progresser. Et les personnes un peu plus âgées ou les personnes de mon âge, par exemple, les personnes à partir de la vingtaine, entre 20 et 50 ans, qui veulent juste rouler pour faire quelques courses tranquilles, eh bien, vont se retrouver à buter un petit peu à cause de leur niveau. Parce qu'il faut vraiment être dans l'objectif de s'entraîner au moins 3 fois par semaine, faire du fractionné, etc. pour vraiment se faire plaisir en FFC. Il existe 2 catégories en FFC qui correspondent presque à la FSGT. Mais paradoxalement, en fait, en général, les personnes qui sont licenciées en FFC et qui font ces courses-là sont aussi licenciées en FSGT ou en UFOLEP. Personnellement, je suis licencié cette année dans un club FSGT et dans un club FFC. Parce que ça me permet de faire un petit peu toutes les courses de mon niveau dans le secteur, sachant qu'il y en a de moins en moins et que ça devient problématique. Voilà. Mais souvent, les clubs en FFC ont en fait un pôle compétition et un pôle jeune espoir. Et le problème, c'est que quand on se situe, quand on est adulte, mais qu'on n'est pas sur le pôle compétition, eh bien, on est un peu mis de côté. Des exemples de clubs dans lesquels pour ceux qui faisaient de la compétition, il y avait un programme d'entraînement, les courses étaient payées, des choses comme ça. Et ceux qui faisaient un programme, qui couraient juste comme ça, dans les catégories inférieures, pas compétition, grosse compétition, eh bien, n'avaient pas de programme d'entraînement, n'avaient pas d'entraînement vraiment spécifique, roulaient un petit peu entre eux comme ça, et devaient payer toutes leurs courses, etc., n'avaient pas autant d'infrastructures disponibles. Donc c'était un petit peu... Pourtant, les deux payent exactement la même cotisation. C'est bien ça le problème. Donc pour ces personnes-là, qui veulent faire des compétitions tranquilles, qui n'ont pas forcément le temps de s'entraîner, FSGT UFOLEP, c'est vraiment bien. Pour ceux qui veulent commencer à progresser, qui ont ce niveau-là, mais qui se disent « je veux progresser en compète et aller chercher des compétitions un petit peu plus poussées et évoluer », la FSGT est bien, mais au bout d'un moment, va plafonner. Une personne qui va se mettre à gagner, à faire des podiums tous les week-ends en FSGT, il faut vraiment qu'elle songe à s'inscrire en FFC pour passer sur des catégories supérieures. Parce qu'en FFC, je vous explique un petit peu les catégories. La catégorie la plus basse, c'est pass cyclisme. Sachant que le pass cyclisme se décline en 4 sous-catégories, D1, D2, D3, D4, en décroissant. Donc les pass cyclisme D4, c'est les moins performants, entre guillemets, et font des courses équivalentes à ce qui se fait en FSGT. En FSGT, après ça dépend des niveaux, en fonction des régions, ça varie pas mal. Mais l'inconvénient, c'est que en fait, les catégories D1, D2, D3, D4 courent très souvent tous ensemble. Donc quand on s'inscrit en pass, eh bien, il faut avoir le niveau pour suivre ceux qui sont en pass D1, même si on est en pass D4. J'ai fait une fois une course où j'étais en pass D3, et où la course c'était D1, D2, puis D3, D4. Et vous voyez, ceux qui sont en passe D4, il faut quand même qu'ils suivent les D3. Donc la distinction de niveau, c'est juste qu'à la fin, il y a un bouquet pour le vainqueur, enfin un bouquet, ça dépend, hein. Il y a un podium pour juste le vainqueur de chaque sous-catégorie, et un podium au scratch sur la course. Donc ça m'est déjà arrivé en D3 de faire premier de ma catégorie en finissant 14e de la course,
j'ai pas considéré ça comme une victoire. Ensuite, passe, il y a au-dessus, donc passe cyclisme, puis ensuite, au-dessus, il y a troisième, deuxième, première catégorie. Troisième catégorie, c'est vraiment quand on commence la compétition, la vraie compétition. Hein. On va faire des 110 bornes, presque 40 de moyenne. C'est des courses vraiment intenses. Et souvent, ces catégories-là courent aussi avec les deuxièmes, voire les premières catégories. Ce qui fait que c'est vraiment intense comme course. C'est vraiment de la compétition. Et en fait, entre les deux, quand on est en passe, il est possible de prendre ce qu'on appelle la passe open, qui permet de faire quelques compétitions avec les troisième, deuxième catégories. L'avantage, c'est que ça permet justement d'être en passe, courir en passe, et de temps en temps se tester sur une course plus haut niveau, pour éventuellement monter. Et franchement, c'est le gros avantage de la FFC, c'est qu'il y a cette possibilité de passer de petit compétiteur du dimanche à vraiment compétiteur, le gars qui va aller faire 2 heures de route pour aller sur une course, et même toucher à des courses de niveau régional, voire national. Si vous avez un enfant qui compte se mettre au vélo de route, il est tout à fait possible et tout à fait intéressant pour lui de partir en FFC. Parce que s'il est vraiment jeune, il va passer par l'école de cyclisme, qui va permettre de lui apprendre petit à petit comment maîtriser son vélo avant de faire des vraies compétitions. Et ensuite, il pourra progresser petit à petit à son rythme avec les autres. Alors, s'il est plus vieux que cadet, donc s'il est cadet 2 ou junior, ça risque d'être très compliqué pour lui de se mettre dans le bain, en fait, d'arriver dans un club et de faire ses premières compétitions. Ça a été mon cas, je suis arrivé en junior 1 et c'est très compliqué. Hein. Si vous n'avez pas, enfin si votre enfant du coup, ou si toi qui regardes, n'a pas la caisse, n'a pas déjà un certain niveau procuré par un autre sport, ou si tu ne t'adaptes pas ultra vite au vélo, eh bien ça risque d'être un peu galère. Mais dans mon cas, ça m'a beaucoup forgé le caractère et ça m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui. C'est-à-dire que vraiment, j'ai fait mes courses tout seul, je tenais le maximum et au bout d'un moment, ça a fini par payer. Hein. J'ai fini par réussir à tenir en peloton. Je ne l'ai pas fait en junior, je l'ai fait au bout de 2016. J'avais 21 ans, presque 21 ans. Pour réussir enfin à tenir en peloton. Alors que j'ai commencé, j'en avais 16, sachant que si j'avais couru directement en UFOLEP ou en FSGT, j'aurais probablement été dans une catégorie bien inférieure aux catégories avec lesquelles je courais en junior, et ça m'aurait permis de tenir dans le peloton et de commencer déjà à faire mes premières armes pour pouvoir en fait apprendre à rouler en peloton. La chose à prendre en compte, c'est le tarif. En fait, le tarif de la FFC est quand même bien plus élevé que le tarif de la FSGT et du UFOLEP. À part pour les jeunes, parce que souvent pour les jeunes, les clubs en fait offrent la licence, payent pas mal de courses, donc ça permet en soi de rentrer dans ses frais. Mais par contre niveau tarif, quand on est un adulte comme moi, la FFC est 2 voire 3 fois plus cher que de la FSGT ou d'un club UFOLEP. En fait, rien que la licence. Je ne parle pas de la cotisation club, parle bien de votre licence. La licence compétition, hein, pour un pass cyclisme classique, moi j'ai payé 69 € cette année, contre 33 €, quelque chose comme ça, pour la FSGT. Sachant que j'étais en pass cyclisme classique. Donc si vous êtes en pass open, c'est plus cher. Si vous êtes en 3e KT, c'est plus cher, etc. La FFCT, ça va être plutôt pour de la randonnée, de la découverte, du vélo 100% plaisir et pas compétition. La FSGT UFOLEP, on prend un petit peu de la FFCT, donc vélo plaisir, mais pour des personnes qui de temps en temps ont envie de faire une petite compète, ont envie de se défier, de faire un petit défi, ou carrément de faire des compétitions malgré leur âge, ou leur niveau un peu inférieur à ce qu'on peut trouver dans la 3e catégorie, c'est-à-dire en FFC, où là, pour le coup, on va plutôt partir sur des personnes qui veulent progresser dans la compétition et potentiellement monter, vu que la première catégorie FFC, la plus haute catégorie FFC, ouvre tout simplement les portes au haut niveau ou au très haut niveau, donc au niveau professionnel. Je crois que j'ai tout dit, donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo qu'elle vous aura permis de vous décider, ou si vous ne connaissiez pas toutes les fédérations, que ça vous en a fait connaître une ou deux. Et ensuite, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner. Suivez-moi sur Facebook et Instagram,
Et aussi, je peux vous le dire officiellement, je viens de... Enfin, ça fait maintenant 2-3 semaines. Je viens du coup de rendre public, entre guillemets, ma page Strava. Donc vous pouvez me suivre sur Strava, j'ai changé mon nom maintenant, c'est la masseur de mousse. Donc facile à trouver, vous tapez le nom de la chaîne et normalement vous devriez tomber sur mon compte Strava. Bon bah du coup à bientôt, j'espère que vous avez pu trouver un club qui vous convient par chez vous et que ça vous permet de faire des belles parties de manivelle avec vos amis. Bonne route, salut!